Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur les 5 points à retenir quant au projet de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant, vous l'avez compris, le Sahara. Il en ressort que le régime algérien est de nouveau mis sur la sellette et mis surtout devant ses responsabilités et appelé à revenir aux négociations. La solution politique, érigée comme seule option, la proposition d'autonomie et les efforts du Maroc, saluer le recensement des populations de Tindouf, encore souligné, s'inscrivant ainsi dans la lignée des textes adoptés en 2021 et 2022, les 2 précédentes années, le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara Atlantique qui sera adopté à la fin de cette semaine enterre définitivement tous les slogans creux liés à une supposée décolonisation que le régime d'Alger ressasse de partout. Et à travers la présente séquence, en voici les points clés de cette situation et surtout de cette résolution. La solution au conflit artificiel autour du Sahara occidental marocain sera politique ou ne le sera pas du tout, car c'est là le principal enseignement à tirer du projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce dossier dont, comme vous le savez, le pen holder, traduisez le porte-plume, n'est autre que les États-Unis d'Amérique et qui sera soumis au vote à la fin de ce mois d'octobre, n'attendant que quelques petits jours. D'emblée, le projet de texte prend pour unique référentiel les résolutions adoptées depuis 2007, soit l'année où le Maroc a présenté devant les Nations Unies sa proposition d'autonomie élargie des provinces du Sud sous souveraineté nationale, à savoir sous souveraineté du Royaume du Maroc. Toutes les gesticulations ayant prévalu auparavant sont de facto nulles et non avenues. Circuler, il n'y a plus rien à voir. S'inscrivant d'ailleurs dans l'esprit et le texte des résolutions 2602 en 2021 et 2654 en 2022, la mouture de la résolution de 2023 préconise tout simplement une solution réaliste et basée sur le compromis au conflit du Sahara marocain. Le tout est de savoir comment cet Éden à l'est du Maroc, qui s'apprête à rejoindre ce Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, va réagir à la teneur de ce nouveau texte. Le régime algérien, qui a protesté
par écrit contre les deux précédentes résolutions, osera-t-il, cette fois-ci, agir de même, au risque de se défausser vis-à-vis d'un conseil dont il sera membre? Et la question est posée. On le saura donc fin de cette semaine-ci, sachant que le régime algérien est désormais mis face à ses responsabilités, soit face au mur des lamentations. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Le projet de résolution insiste sur le rôle incontestable de cette Algérie, ou du moins de son régime, tant dans l'absence de solution au conflit que dans les éventuelles pistes à même de conduire à une issue. Issue certaine, préconisée par le voisin d'à côté, à l'ouest. L'Éden de l'Est est cité pas moins de 5 fois dans la résolution. Il y est mentionné 3 autres fois sous l'appellation pays du voisinage, entre guillemets. Le Conseil de sécurité salue à ce titre l'élan créé par la première table ronde des 5 et 6 septembre 2018 et la deuxième table ronde des 21 et 22 mars 2019, appelant justement ce régime algérien qui s'y oppose et à y revenir au même titre que le Maroc, le Polisario et la Mauritanie, afin d'identifier les éléments de convergence. Mais rien n'y fait. Et le même Conseil de sécurité insiste sur la poursuite des consultations entre l'envoyé personnel et le Maroc, le Front Polisario, sa marraine algérienne et aussi la Mauritanie, à cet égard afin de tirer parti des progrès réalisés. Qu'on le sache, il n'y en a pas eu depuis. Ainsi, il n'est constaté que cette seule et unique solution politique basée sur un certain réalisme et un certain compromis. Puisque dans son projet de résolution, le Conseil de sécurité souligne la nécessité de parvenir à une solution politique réaliste, réalisable, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental marocain. Et cette solution doit être bien évidemment fondée sur le compromis et le réalisme. Nulle autre solution en dehors de ce prisme n'est à considérer. Et nous sommes très loin des slogans creux liés à une supposée décolonisation du Sahara que le régime d'Alger, qui ressasse l'option d'un soi-disant référendum, désormais mort de sa belle mort et complètement enterré, 6 pieds sous terre. L'avenir de toute région, notamment dans le cadre de ce qui est appelé l'Union du Maghreb, est étroitement lié à une solution politique au conflit du Sahara. Fait important, le Conseil de sécurité souligne que parvenir à une solution politique, à ce différend de longue date et à une coopération renforcée entre les États membres de cette soi-disant Union du Maghreb contribuerait à la stabilité et à la sécurité, conduisant à son tour à la création d'emplois, de croissance et d'opportunités pour tous les peuples de la région du Sahel, entre autres. Par conséquent, de fait même, la proposition d'autonomie et les efforts du Maroc sont d'autant salués. Dans cette même logique, le Conseil de sécurité cite la proposition marocaine présentée le 11 avril 2007, déjà à cette époque, au secrétaire général de l'ONU, et salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus vers une résolution. Sur le plan interne, la mouture de cette résolution souligne également les mesures et autres initiatives prises par le Maroc, de même
que le rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme à travers ses commissions opérant à Dakhla et à Laayoune, ainsi que l'interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Alors, alors qu'il est aussi question d'un certain recensement des populations des cons, dont le régime algérien et son front séparatiste s'y opposent farouchement. Le Conseil de sécurité persiste et signe le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf en territoire occupé du Sahara oriental. Une requête constante du Maroc est plus que jamais un impératif. L'organe exécutif onusien, à savoir ce Conseil de sécurité, réitère et à maintes fois, avec force, sa demande d'enregistrement des réfugiés dans les camps de réfugiés de Tindouf, donc au Sahara oriental, occupé par un certain régime algérien. Et ce Conseil de sécurité souligne l'importance des efforts déployés à cet égard. Tout comme ce Conseil de sécurité épingle un duo Algérie et son moutard du Polisario sur la nécessaire protection des droits de l'homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf, y compris les libertés d'expression et d'association. Également, dans son projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de prolonger le mandat de la MINURSO, cette mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental marocain jusqu'au 31 octobre 2024, soit dans une année jour pour jour. Mais attendant pour voir. La résolution va néanmoins dans le sens du rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rendu public début de ce mois d'octobre, et dans lequel Antonio Guterres lui-même appelait à la fin de la guerre fantoche enclenchée par le Polisario, qualifiée de tension de faible intensité. Et on n'y voit rien à ce sujet. Et Guterres épinglait le fait que la milice du Polisario, aux ordres d'Alger, empêche le personnel de la MINURSO de circuler à l'est du mur de défense. Le Conseil de sécurité réaffirme à son tour la nécessité de respecter pleinement les accords militaires conclus avec la MINURSO en ce qui concerne le cessez-le-feu et réitère son appel à coopérer pleinement avec la mission onusienne, y compris sa libre interaction avec tous les interlocuteurs et surtout à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que la liberté de mouvement et l'accès immédiat du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans l'exécution de leur mandat. Disons ainsi, je crains que sans liberté totale de mouvement, la MINURSO ne soit bientôt incapable de maintenir sa présence à l'est du mur. C'est ce qu'avertissait déjà Antonio Guterres. Plus diplomatique, le Conseil de sécurité n'en est pas moins plus clair encore. Le Polisario met en péril à la fois la présence et la mission de la MINURSO. Ce projet de résolution s'inscrit en continuation complète des textes des 2 années précédentes, 2021 et 2022, qui ont provoqué une protestation officielle du régime d'Alger, ce qui était attendu, bien entendu. Et cette fois-ci, le régime de cette Algérie aura bien du mal à se réfugier derrière son narratif, son discours de soutien aux causes dites justes qui ne convainc plus personne, car la communauté internationale l'épingle désormais comme le protagoniste
principal de ce conflit qu'il a créé lui-même de toutes pièces depuis le début. Mais vous allez me dire que cela, tout le monde le sait. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager. Partagez partout où vous êtes et faites-le le maximum possible. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.